بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum, أعزائي الطلبة, les étudiants de SMC 4, module probabilité statistique de la faculté des sciences d'El Jaïda, bonjour. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous pendant ces 2 derniers jours du Ramadan et que vous portez aussi bien d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue préparation des choses que vous devez savoir normalement, que vous aurez dû savoir en présentiel. Mais bon, vu les circonstances actuelles, on fait comme si on profite un petit peu de ce temps-là pour pouvoir faire le maximum de choses. Ça nous permettra d'avancer de point de vue connaissance. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire l'exercice 4 de la hors-série suite, la deuxième hors-série. J'essaierai de le faire d'une manière assez globale pour pouvoir vous montrer que les techniques de résolution de problèmes de statistiques inférentielles. Bon, l'exercice 4, qu'est-ce qu'il dit? Une étude statistique a été faite pour estimer le poids moyen d'une baguette de pain. Les données ont été regroupées dans le tableau suivant, et vous avez un tableau avec des intervalles et des effectifs. Quelle est la classe modale de cette série statistique? Bon, je vais essayer de faire, donc, c'est l'exercice 4 hors série suite. La première question, la classe modale. Bon, là maintenant je pense que vous avez compris le principe. Vous pouvez même avancer le fait d'aller plus en avant et de dire on va estimer le mode. Je ne vais pas le faire ici. La classe modale, c'est celui ouvert vers la gauche. C'est la classe 170-175. 170-175. L'effectif 18. C'est le plus grand effectif. Parmi les effectifs que nous avons, le 18 c'est le plus grand. Et donc c'est la classe modale. Quel est l'intervalle auquel appartient la médiane? Bon, je ne vous dis pas, vous savez que pour chercher la classe à laquelle appartient la médiane, il faut faire les effectifs cumulés. Les effectifs cumulés, excusez l'écriture, mais bon, 100. La première c'est 4, la deuxième c'est 13, 9 plus 4 ça fait 13, 31, 48, 57 et 61. Donc ici, n égale 61, c'est 2 fois 30 plus 1, c'est un nombre impair. Donc normalement, la médiane, c'est la valeur d'ordre 31. C'est 30 plus 1. Et justement, c'est la dernière. C'est la dernière de la classe 170-175. D'ailleurs ici, à ce niveau-là, c'est la troisième. 1, 2, 3. La troisième, c'est la 170-175. Ici, le fait que ça soit la dernière, on peut très bien prendre comme médiane cette valeur-là, la valeur 175, parce que c'est elle laisse avant elle 31 ici. Mais bon, la médiane appartiendrait à celle-là, elle ferait l'affaire, la 175 ferait l'affaire. Même si elle laisse un peu plus que de 50% avant elle, mais c'est une barrière qui fait qu'il peut jouer le rôle de la 31e. Donc on suppose que la 31e c'est la dernière valeur de l'intervalle. C'est une possibilité. Mais bon, la question c'était à quelle classe elle appartient. Donc on va
ne va pas trop charger, donc on va faire 170, 175. Ça répond à la question. Mais on peut très bien, hein, c'est une possibilité, c'est de dire que la barrière 175, c'est une médiane. C'est une médiane possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'estimation, elle peut être faite avec la formule de Thalès aussi, mais bon, ce n'était pas l'objectif de la question. Après en avoir rappelé, la troisième question, après l'estimation, donc on a donné l'estimation du poids moyen théorique mu. Donc l'estimation, donc vous avez l'habitude maintenant, hein, quand on fait tant d'exercices, l'estimation de mu, de la moyenne théorique mu, est x bar égale 1 sur n, somme de i égale 1 jusqu'à 6, il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni, ci. Ni, c'est l'effectif de la classe, et ci, c'est le centre de la classe. Donc, calculatrice, c'est la calculatrice qui fait le calcul, hein. Donc, vous faites que rentrer les données, et il faut faire très attention, la dernière classe n'a pas la même amplitude que les autres. Elle est de 15, alors que les autres sont de 5. Donc c'est très important, hein, le fait de dire que il y a des fois des réflexes chez les étudiants, quand ils voient que les centres de classe se décalent ici de 5, automatiquement ils le font pour toutes les classes. Il faut faire attention, hein, parce que là il y a un petit piège, c'est la dernière, le centre de classe, c'est pas tout à fait 187,5, qui serait un petit peu quand on voit un petit peu la suite des centres de classe, il se décale de 5. Donc quelqu'un qui fait les choses d'une manière automatique, il va mettre 185,5. C'est faux, et c'est 192,5. Donc il faut faire attention à ça, c'est très important. Donc si vous faites le calcul correctement, vous avez l'estimation, je vous donne la valeur, 175, c'était dit, on donnera avec 3 chiffres après la virgule, donc 287. 287. Voilà l'estimation de la moyenne. Après en avoir rappelé la formule, donner l'estimation de la variance. Donc pareil, hein, l'estimation de la variance. Vous avez l'habitude maintenant, c'est pas grave. L'estimation de la variance sigma carré et S' carré égale 1 sur n moins 1, la somme de 1 jusqu'à 6 ni facteur de ci moins x bar de tout au carré. Donc la calculatrice S' carré c'est 51,270. 51,270 grammes au carré. Mais bon, je sais, le poids n'est pas dit, c'est en grammes. Donc les 6 grammes et 6 grammes au carré. C'est des choses que vous avez l'habitude de faire avec les autres exercices, donc moi je suppose que ce sont des choses que vous arriverez à faire d'une manière tout à fait évidente, simple, c'est pas la peine qu'on traîne là-dessus. La question suivante, la 6e, la 5e, l'intervalle de confiance. Pour l'intervalle de confiance à 95% pour mu, donc vous rappelez que ici nous sommes dans une situation où l'écart type était inconnu et qu'on l'a estimé par S'. Donc on utilise la loi d'échantillonnage
x bar moins mu sur s' sur racine de n, ça suit une loi de student. Loi de student à n-1 degré de liberté. Voilà. Donc d'après la table de student à 60 c'est 61 moins 1 degré de liberté, et pour alpha égale 0,05 c'est 5%, 1 moins alpha c'est 95%. Quand on regarde la table de la loi de Fischer, 60 y est, hein, normalement le 60 y est, donc c'est 2,0003. Donc le T alpha est égal à 2,003. Et donc 0,95 c'est la probabilité d'appartenir à moins 0,003. Plus petit, la loi de 60 degrés de liberté, si vous voulez écrire 2,0003. Vous remplacez, hein, vous remplacez la loi de student par la loi d'échantillonnage qui est notée là. Ça va nous donner la probabilité appartenir moins 0,0003, plus petit que x bar moins mu sur s' sur racine de n, plus petit que 2,0003. On essaie d'isoler le mu. Le mu va être compris entre x bar moins 2,0003 fois s' sur racine de n et x bar plus 2,0003 fois s' sur racine de n. Ça y est, c'est fini, hein, c'est pratiquement fini. L'intervalle de confiance à 95% pour mu, et j'écris minuscule maintenant parce que je suis dans l'application numérique, moins 2,0003 fois s' sur racine de n, x bar plus 2,003 fois s' sur racine de n. Tout ce que vous avez là est connu. Donc l'application numérique, vous avez le x bar, nous avons dit que c'était égal à 287. Le s' est égal à 7,160, ou 16. J'essaie d'écrire 3 chiffres après la virgule parce que c'était dit 3 chiffres après la virgule. Tout ce que j'écris, je l'écris avec 3 chiffres après la virgule, sauf la valeur de la table qui est exacte pour moi. Donc je vais prendre 2,0003 avec 4 chiffres après la virgule. Et le n est égal à 61. Ce qui donne l'intervalle de confiance à 95%. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Moi j'ai noté 173,453 et de l'autre côté 177,121. Voilà. Voilà, tout simplement. Hein, donc, c'est un calcul à faire. Hein, maintenant, vous avez l'habitude. Tout ce qui est intervalle de confiance, je vous fais confiance. Tiens, c'est le cas de dire. Je vous fais confiance pour pouvoir résoudre cette question d'une manière simple, facile. Il n'y a rien de spécial. La sixième question, donnez l'intervalle de confiance à 88% pour la proportion notée P des baguettes ayant un poids entre 175 et 200 grammes. Donc soit P, la proportion pour X plus grande que 175 et puis 200. C'est une proportion. Donc on va essayer, à partir de notre échantillon, essayer de faire l'estimation. Pour estimer
P, on utilise Fn égale. Là, si vous voulez faire la notation, ne faites surtout pas la notation du cours, à savoir x sur n, parce que le x est déjà pris comme notation. Vous mettez y est égal à le nombre de baguettes qui ont un poids au-delà de 175. D'ailleurs, ici, peut-être que j'enlève même celui-là, mais c'est pas grave. De toute façon, la variable aléatoire x est une variable aléatoire qui est continue. Donc, que je mette le égal ou que je ne le mette pas, mais c'est que pour rester avec une certaine logique avec les données de l'exercice, à savoir que j'ai des intervalles qui sont semi-ouverts à gauche. Donc, je prends strictement plus grand que 175. Voilà, 175. Donc ici, soit, si vous voulez parler de la variable aléatoire fréquence observée, vous allez mettre c'est y sur n, avec y le nombre de baguettes dans l'échantillon qui ont un poids au-delà de 175. Ou bien, peut-être que estimer, je vais donner l'estimation directement, hein, la valeur de ce que j'ai, c'est le nombre de baguettes qui ont un poids au-delà de 175 sur 61 qui est la taille globale de mon échantillon. J'en ai 17 plus 9 plus 4. Et donc ça va me faire 26, ça fait 30 sur 61. C'est l'estimation en fait. C'est l'estimation ponctuelle de ma proportion P que je ne connais pas. Vous pouvez mettre ici, si vous voulez, moi je vais garder ça, cette valeur, mais c'est 0,492 en prenant une calculatrice. 30 divisé, je l'ai déjà fait, mais bon, j'essaie de vérifier parce qu'on ne sait jamais. 0,492. 0,492. 91, 8, etc. Donc je vais mettre 92. C'est bon. Et la loi d'échantillonnage pour l'estimation, pour estimer. Là, je parle de l'estimateur, et donc au niveau de l'estimation ponctuelle, parce que je donne des valeurs, mais pour estimer, et la loi d'échantillonnage pour estimer P par intervalle de confiance, et je rappelle Fn moins P sur racine de P1 moins P sur N, ça suit une loi normale 0. On va chercher d'abord le U alpha tel que la probabilité d'appartenir à moins U alpha est égale à 0,88. Ça, par définition, c'est 2f de U alpha moins 1 égale 0,88. Avec grand F, c'est la fonction de répartition de la loi normale 0,1. Donc ici, ça va me donner f de U alpha égale 1,088 divisé par 2, c'est-à-dire 0,94. Je rajoute 2 zéros parce que les éléments qui sont à l'intérieur de la table, ils ont 4 chiffres après la virgule, la table de la loi normale 0,1. Donc je prends la table de la loi normale 0,1 et j'essaie de situer où se trouve 9400. Le 9400, il n'est pas exactement sur la table, mais il est entre deux valeurs. 0,9400 et entre 0,9394 et 0,9406 et exactement au milieu. Quand vous regardez, là c'est 6 pour 10 000. Si je reprends 6 pour 10 000 de 9400, j'obtiens ce chiffre-là. Et si je rajoute 6 pour 10 000, je trouve l'autre. Donc c'est exactement au milieu. Ce qui me donne
que le U alpha, ça sera ni celui de ce nombre-là, ni celui de celui-là, ça sera la demi-somme. Le 9394, il correspond à 1,55. Donc 1,55, 1,56 divisé par 2. Donc ça fait 1,5055. Voilà mon U alpha. Après, c'est une question d'écriture. Hein. Comme le principe de l'intervalle de confiance pour la moyenne, hein, c'est exactement le même, hein, du moment que la loi d'échantillonnage, je la connais. Enfin, donc, et on a 0,88 est à peu près égale la probabilité d'appartenir à moins 1,555. La loi normale 0,1. 1,555. Je remplace par ma loi d'échantillonnage, qui est Fn moins P sur racine de P1 moins P sur N, 1,555. Et j'essaie d'isoler P, pardon, que je n'y arrive pas d'une manière exacte, mais bon, c'est pas grave. Nous savons qu'il y a une solution. Donc on va d'abord écrire ce premier essai d'isoler le P, mais ce n'est pas tout à fait un isolement qu'on essaie de faire, hein, parce que le P figure encore dans les deux bornes, les pseudo-bornes. Ce ne sont pas des bornes, ce sont des pseudo-bornes, ils ne sont pas encore des bornes, parce qu'une borne, ça veut dire qu'elle est fixe. Là, je ne connais pas P, donc elle n'est pas fixe, elle n'est pas connue. Et l'intervalle de confiance à 88% pour P, et je sais que le P que je ne connais pas, j'ai deux possibilités, mais je ne donnerai, et je vous conseille de ne donner que celle qui est la meilleure d'après votre étude. Même si le résultat est le même avec l'autre, mais soyez méthodique. Pour montrer que vous avez confiance en ce que vous avez fait, montrez toujours que vous avez l'estimation Fn qui est fiable. Donc c'est Fn moins 1,555 racine de Fn 1 moins Fn sur n. Et de l'autre côté, 1,555 racine de Fn 1 moins Fn sur n. Ça, c'est un calcul, hein, donc il faut faire le calcul. Je l'ai déjà fait, donc je vous fais abstraction de ça. Hein. L'intervalle, c'est 0,392, et de l'autre côté, c'est 0,592. De toute façon, vous allez faire de telle sorte que vous ayez un intervalle centré par rapport à 0,492. C'est le cas. Le 0,492, c'est exactement au milieu. Voilà, ça c'est pour la question concernant l'intervalle de confiance pour la proportion P de baguettes qui ont un poids entre 175 et 200. D'ailleurs, on pouvait très bien dire plus grand que 75 directement parce que ça s'arrête à 200 ici. Mais bon, on a mis 200 parce que c'est le poids limite, surtout pour la baguette que nous sommes en train d'acheter au niveau des boulangeries, à savoir que celle qui a 1 dirham 20, c'est une baguette à 200, normalement elle est une baguette à 200 grammes, normalement. C'est pour vous dire que en faisant cette étude-là, c'était une étude que j'avais faite, que j'avais demandé à des étudiants de la faire au niveau du travail, hein, et ça nous a donné ces données-là. Ce sont des données réelles, hein, ce sont des données qui ont été regroupées par des élèves, des étudiants, à qui j'avais donné cette possibilité de faire une étude sur le terrain. Et donc, on voit bien que on n'achète pas une baguette de 200 grammes. On achète des baguettes qui ont un poids qui est moindre. Mais ça s'explique. Il y a une explication. Parce que les produits de première
les produits de base, la farine, etc., augmentent le prix, et normalement les boulangers peuvent très bien répercuter le prix, la hausse des prix au niveau de la matière première sur le prix de la baguette, mais c'est un problème très, très sensible au niveau des gens, donc on préfère ne pas rajouter augmenter le prix de la baguette. Pour ne pas perdre, on essaie de diminuer le poids. Donc c'est comme si on rajoutait comme si on augmentait le prix. Voilà. La troisième question, la septième, pardon, la dernière. Le syndicat des boulangers annonce que le poids moyen d'une baguette ne peut être, au risque d'erreur de 5%, inférieur à 185. A-t-il raison, le syndicat, a-t-il raison de faire une telle déclaration? On va justifier correctement la réponse. Et ici, le problème, on a un problème de test d'hypothèse. On va tester, on va essayer de lui donner raison. Le mu supérieur ou égal à 185 contre le mu est strictement plus petit que 185. Donc c'est un test unilatéral à gauche. Ça c'est la phrase qu'il a dite. Le poids ne peut pas être... le poids moyen d'une baguette ne peut être inférieur à. Donc, pour lui, c'est supérieur ou égal. Pour le syndicat, c'est supérieur ou égal. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas être inférieur à 185. La première étape, la première transformation que l'on fait, c'est que on écrit H0 mu égale 185. Ça, c'est pour pouvoir faire les calculs. Parce que la plus petite valeur qui va donner, qui va essayer de permettre une conclusion, toutes les autres qui sont plus grandes vont donner exactement la même conclusion, parce qu'elles sont plus grandes. Mais donc, on va prendre la plus petite. C'est pour pouvoir faire les calculs, parce que je vous ai dit qu'au niveau d'un test d'hypothèse, l'hypothèse A0, qui est l'hypothèse nulle, donc niveau 0, de base, elle doit être simple, jamais contredite. Donc on va essayer de ne pas le contredire, mais on va montrer que les données vont le contredire, je suppose, parce que j'ai fait déjà le calcul, en tout cas. Mais bon, et la troisième, c'est que c'est une prudence. Donc on ne va pas l'affronter d'une manière brutale. On va lui dire, vous avez raison, on va faire le test, et on va démontrer que les données le contredisent. Et donc c'est beaucoup plus fort. Donc on écrit A0 égale mu égale 185. Sous cette hypothèse-là, la loi d'échantillonnage est x bar moins 185 sur S' sur racine de n suit une loi de Student, pardon. Nous sommes dans le cas où l'écart type est inconnu, suit une loi de Student à n-1 degré de liberté. Voilà. Si on regarde la table de... Donc, j'ai dit que tout à l'heure, le test est unilatéral à gauche. Donc on va chercher le T alpha qui est là. Ici c'est 0, la symétrie. Et là nous voulons 5%. D'après la table de Student à 60 degrés de liberté, 60 c'est 61 moins 1, on a le T alpha égale moins, parce que c'est un nombre négatif. Et je vais lire sur la colonne de 0